Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing d'Amiibo. Alors c'est un peu spécial aujourd'hui parce qu'en fait, lundi parce qu'en fait c'est arrivé samedi, enfin vendredi mais j'étais pas chez moi donc il y a eu des problèmes avec les livraisons, hein, comme d'habitude il y a toujours des problèmes avec les livraisons. Et bien j'ai reçu un carton entier d'Amiibo et donc il s'agit de tous les Amiibo de la série Super Mario, enfin tous les Amiibo de la première vague de la série Super Mario. On sait qu'il va y avoir une seconde où il y aura Donkey Kong, Wario, Harmony au moins, peut-être d'autres, mais au moins il y aura cela. Et donc ça c'est la première vague. D'ailleurs l'autre vague, ne cherchez pas pour le monde, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. On attend un Nintendo Direct ou quoi pour que Nintendo nous en dise plus. D'ailleurs à l'heure où je parle, peut-être même qu'un Nintendo Direct a déjà été annoncé parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau Nintendo Direct. Enfin bref, dans tous les cas, Foudre14, bonjour à toi, m'avait dit sur Twitter que ce serait sympa si je comparais les nouveaux, les Amiibo Super Mario par rapport à leur équivalent dans Super Smash Bros. Et bien c'est ce que je vais faire dans cette vidéo en fait. Au lieu de faire une vidéo pour chaque unboxing d'Amiibo, ce qui a de moins en moins de sens, en fait ça avait du sens avec Super Smash Bros puisque je pouvais faire une comparaison par rapport à ce qui s'était fait avant, et je pouvais parler du perso, etc. Mais là, on va reparler de persos dont j'ai déjà parlé parce que je les ai déjà en Amiibo Super Smash Bros. Donc je ne vais pas faire une vidéo pour chacun d'entre eux, mais je vais faire une vidéo pour toute la première vague, et ainsi les comparer avec ceux qui sont déjà sortis. Donc on va faire classique, hein. On va commencer par... D'ailleurs, je remarque qu'ils ne sont pas numérotés. Donc on fait classique, hein, comme je vous l'ai dit. On va commencer par Mario. Donc Mario, dans son emballage génial. Je trouve son emballage super beau. Franchement, c'est... je sais pas si vous le savez, mais cet Amiibo, comme il est présenté ici, donc la pose de Mario qu'on voit ici, ça a toujours été la pose avec laquelle Nintendo a présenté ses Amiibo, depuis le tout début. Et quand ils ont annoncé après l'Amiibo Super Mario, de Super Smash Bros, je me suis dit « Ah c'est trop moche avec la boule de feu, c'est pas beau et tout, quand est-ce qu'ils vont sortir le vrai Amiibo Mario avec la vraie pose ?» Et finalement voilà, ils le sortent pour la série Super Mario Bros, qui est un peu une série Mario Party 10, hein, disons-le. Et donc voilà, je vais l'ouvrir et vous le comparer avec l'ancien Super Mario. Sachez d'ailleurs que cet Amiibo est sorti en version dorée aux États-Unis. Il est extrêmement rare et pour l'instant il est sorti qu'aux États-Unis et au Canada. On ne sait pas s'il sortira en France. Personnellement, j'ai un petit doute. Je me dis que ça restera peut-être une exclusivité des États-Unis. Quelque part, j'espère pas, mais bon, c'est possible, c'est possible. Donc, alors, pour commencer, c'est beaucoup plus cartoon et beaucoup moins réaliste que les anciens. Enfin, que ceux de Super Smash Bros, regardez. Mario, il est beaucoup plus lisse. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus aucun, comment on dit, enfin, aucun tissu, aucun relief de tissu comme il pouvait y avoir sur l'autre Amiibo. Donc là, je vous les montre juste tous les deux, côte à côte. Mais je vais, dans le montage, je vais vous faire... une photo où vous verrez concrètement les deux à côté sous plusieurs angles. Donc comme ça, c'est juste pour vous montrer de base à quel point ils sont différents. Le socle aussi est différent. Le socle, c'est une espèce de damier, je sais pas quoi, avec du gris, alors que l'autre c'était le logo Smash Bros. Et sinon, moi je préfère clairement, hein, je pense que vous l'avez compris jusqu'à maintenant, je préfère clairement l'Amiibo de la série Super Mario, hein, je trouve que ça fait beaucoup plus Mario quoi. Ça fait pas un peu... Enfin la série Super Bros, ça faisait un Mario qui a sa peau Smash Bros quoi. Enfin, je veux dire c'est évident ce que je dis, c'est des répétitions. Mais ce que je veux dire c'est que c'était un Mario genre en mode violent et tout, et moi j'aime pas ça. Je préfère Mario quand il est en mode cartoon, Parce que si on regarde quand même les artworks Mario, donc tous les artworks Mario sourit, sauf dans les Smash Bros. Mais dans tous les jeux Mario, il sourit tout le temps, sauf dans Smash Bros. Enfin bref, donc voilà pour Mario. Maintenant, je vais passer à, Luigi. Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être cool en deuxième. Donc Luigi, le voici dans sa boîte. Luigi, hein, avec aussi un artwork que j'aime beaucoup. Ce sont les artworks de Mario Party 9, il me semble. Enfin, en fait, y a un truc que Nintendo fait souvent avec les Mario Party, c'est que quand ils sortent un nouveau Mario Party et qu'ils font les artworks des persos, généralement c'est pas des nouveaux artworks. Hein. Ça arrive qu'il y en ait des nouveaux,
mais la plupart du temps en fait c'est juste un upscale HD d'artwork qui existe déjà. Pour Mario Party 10, je veux pas me prononcer, parce que ça se trouve c'est vraiment des originaux, mais je sais en tout cas que pour Mario Party, quasiment tous les Mario Party de la GameCube, c'était quasiment jamais des artworks originaux. Donc, on a notre Luigi, qui est ici, donc il fait une pause, il remet sa casquette. Pareil, hein. J'ai exactement les mêmes commentaires à faire, hein. Il est beaucoup plus cartoon, beaucoup plus lisse, il fonctionne plus par aplat de couleurs que par aplat de pattern, de motifs. Donc pour moi c'est vraiment beaucoup plus fidèle à ce qu'un Luigi est, quoi. Enfin, pour moi c'est vraiment un perso Mario. En plus l'autre Luigi, pour comparer, disons que il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Il a une pose qui est assez... elle parle d'elle-même, quoi. C'est assez ridicule. De toute façon, Luigi, dans les Smash Bros, bon, c'est un peu la coqueluche, quoi, alors que dans les Mario Party, c'est juste un perso à pied d'égalité sur les autres. Mais donc, d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que l'amiibo Smash Bros de Luigi a un teint extrêmement pâle par rapport à celui de la série Mario. Je sais pas si c'est juste le mien. Dites-moi vous en commentaire si vous avez le Luigi de Super Smash Bros et le Luigi de Mario Party 10, enfin de la série Super Mario. Est-ce que vous pouvez me dire si vous trouvez pas que votre Luigi de Super Smash Bros est beaucoup plus pâle? Parce que c'est l'impression que ça me fait, hein. Après c'est peut-être une impression, mais bon. Alors, maintenant je vais vous montrer Peach. Donc Peach, la voici, hein. Pareil, hein, l'artwork qui est utilisé pour Mario Party 10. Enfin je dis ça à chaque fois, mais en fait j'ai pas vérifié, c'est juste que ça me paraît logique. Mais je crois, hein, que j'avais regardé sur Mario Wiki et que c'était bien les artworks de Mario Party. Alors, par contre je crois que là pour le coup je vais préférer la version Smash Bros. Ok, j'ai fait tomber le petit livret, ce n'est pas grave. Alors, ok. Déjà, on ne voit même pas le socle, parce qu'elle prend toute la taille du socle. Donc voilà, notre Peach. Elle a l'air joyeuse, hein. En même temps, voilà, hein, c'est ceux de la série Mario, comme je vous dis, c'est tout le temps des grands sourires et tout ça. Et alors par rapport à la Peach de Super Smash Bros. Quand on les met toutes les deux côte à côte, franchement celle de la série Super Mario est juste géante. Et en dehors de ça, en fait... celle de la série Super Smash Bros, elle était déjà tellement réussie, je trouve, de base. Il y a des motifs, il y a des dentelles, il y a du relief et tout. Alors que celle de la série Super Mario, elle est fidèle à Peach de Super Mario. C'est-à-dire que, c'est aussi des aplats de couleurs, elle est extrêmement lisse. Et pour le coup, je préfère Mario en mode cartoon et en mode vraiment lisse. Mais Peach, étant donné que, c'est une princesse, qu'elle est censée normalement avoir des ornements partout, ça me paraît bizarre, quoi. C'est quand même l'archétype d'une princesse, donc je préfère, quand on parle de l'archétype de princesse, je préfère toujours quand il y a beaucoup de bijoux, beaucoup de motifs et tout, plutôt qu'une version extrêmement lisse, mais bon, après c'est peut-être qu'un avis personnel. Alors maintenant, passons à Yoshi. Alors Yoshi, le voici. Yoshi, hein, le fidèle ami de Mario, qu'on ne présente plus. En plus, je viens de remarquer qu'ils affichaient tout en bas de la boîte un aperçu en fait du terrain Mario Party 10 de ces amiibo. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Mario qui sont annoncés pour la suite de l'année, je veux dire. Dans l'année qui vient, il n'y a pas énormément de Mario annoncés. Donc je me demande de quels jeux tireront profit de ces amiibo. Ok. Je sais pas, on verra. De toute façon, je pense que pour tous les gros jeux Nintendo qui vont sortir cette année vont avoir des fonctions amiibo. Hein. Splatoon, à mon avis, ils vont même avoir leur propre série, il y a déjà des rumeurs. Et Zelda, je pense aussi, hein. Zelda à la fin de l'année, je pense aussi. Pokémon, je sais pas s'il y en a un déjà, mais je pense qu'il pourrait finir aussi par faire des amiibo. Donc voilà notre Yoshi. Alors, c'est bizarre. Il regarde... Ah, là, il vous regarde. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il regarde, c'est bizarre. Enfin, il est un peu... il a une pose de T-Rex, quoi. Il a les bras minuscules. C'est un peu bizarre. Et alors, par rapport au Yoshi d'avant, là, c'est... je ne sais pas. Personnellement, je préfère celui Smash Bros.
il fait moins cheap en fait. J'ai l'impression qu'en fait ils ont utilisé les mêmes matériaux pour faire tous les amiibo de la série Super Mario, c'est-à-dire, en fait j'ai l'impression pour la série Super Smash Bros qu'ils ont peint tous les morceaux de plastique en fait. Si on regarde bien, j'ai l'impression que tout est peint, alors que quand on regarde quand je regarde l'amiibo Yoshi par exemple, j'ai l'impression en fait que ce sont des morceaux de plastique qui étaient déjà colorés de base, mais il y a quasiment peu de peinture qui a été rajoutée. Alors que le Yoshi de Super Smash Bros, j'ai l'impression qu'il était entièrement blanc de base et qu'il a été peint totalement. Mais après, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais en fait, c'est parce que le Yoshi de la série Super Mario et tous les animaux de la série Mario font beaucoup plus plastique en fait. Je sais pas comment expliquer, mais disons qu'ils brillent. Ils brillent comme si c'était du plastique pur, comme si ça n'était pas recouvert. Alors que ceux de la série Super Smash Bros, en fait, ils brillent moins. On voit qu'il y a une couche par-dessus. Je sais pas si... Je pense que c'est des choses dont vous ne pouvez vous rendre compte que si vous avez deux amiibo d'une même série, d'une série différente mais du même perso face à vous, parce que c'est franchement pas quelque chose de... j'ai moi-même du mal à expliquer. Je sais pas si d'autres d'entre vous ont vu ce truc, mais si c'est le cas, dites-le en commentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Maintenant, nous allons passer à Bowser. Alors Bowser, je prends la boîte et je me rends compte déjà à quel point c'est lourd. De toute façon Bowser c'est toujours comme ça. Et on voit derrière donc l'aperçu du terrain Bowser avec un pot. Je crois qu'il démarre avec le... Mais non, il démarre pas avec le pot, en plus il démarre avec le truc Bowser. Enfin bref. Alors. Bowser. Bowser c'était l'un de mes amiibo préférés de la série Super Smash Bros. En fait je préfère Roi Dadidou. Mais à l'origine c'était mon préféré quand je suis tombé dessus. Et alors là, je confirme qu'ils ont tous le même socle. J'avais arrêté de regarder les socles à partir du moment où j'étais arrivé à Peach parce que on le voyait pas. Mais en fait là je viens de le voir et ils ont tous le même socle. Donc Bowser. Alors oui, c'est bien Bowser de la série Super Mario. Quand on les regarde comme ça, quand on essaye de se souvenir en fait, ils ont à peu près la même pose, tous les deux. Enfin c'est de la série Super Smash Bros, c'est de la série Super Mario. C'est pas exactement la même, mais ça se ressemble beaucoup. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Et là, voilà, c'est une pose en mode, un peu, pas guerrier, mais si, c'est genre en position de combat, quoi. Dans les deux cas, ils ont leurs bras tendus, et c'est juste que dans la série Super Smash Bros, il est plus baissé que dans la série Super Mario, d'après ce que je vois. Mais sinon, alors, concrètement, là, je vois peu de différence. Je préfère celui Super Mario, en fait, parce qu'il ressemble plus à ce que Bowser est pour moi. C'est-à-dire qu'il a une tête plus grosse, je vais redire cartoon, mais bon c'est un peu le cas quoi. Il est plus clair, il a une tête plus grosse, il a des couleurs plus vives, alors que celui de la série Super Smash Bros, au final, il était très beau. Enfin, il est toujours très beau. Je trouve que c'est une version assez fidèle de l'artwork. Je le trouve vraiment pas mal, mais il est plus sombre, et c'est une ambiance que moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois durant la vidéo, j'aime moins ça. Enfin, pour moi ça ne correspond pas à Mario. Donc c'est pour ça que, oui, de la série Super Smash Bros, l'amiibo Bowser est l'un de mes préférés, mais je préfère quand même sa version Super Mario Bros. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous ouvrir un amiibo qui n'a pas d'équivalent Super Smash Bros. Donc c'est Toad. C'est le seul amiibo exclusif à la série Super Mario. Il permet de débloquer, donc comme on peut le voir, une partie de terrain Toad dans Mario Party 10, mais il permet aussi de débloquer un mode spécial dans Captain Toad. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que si vous avez Captain Toad, testez-le, et si vous n'avez pas Captain Toad, de toute façon je vous en ferai une vidéo qui sortira soit dimanche, soit un autre jour de la semaine, mais je vais essayer de vous tourner cette vidéo et de vous montrer le mode, donc comme ça on verra ça ensemble. Alors Toad, franchement... Quand Captain Toad est sorti et qu'on savait que c'était compatible avec les amiibo, j'avais tellement envie de mettre la main sur Toad. Et puis voilà, il n'existait pas comme amiibo, donc on se disait mais il faut trop qu'il le fasse et tout, et au final, Nintendo nous a entendus. Et ils ont sorti Toad, c'est génial. Alors, le petit Toad. Je l'ouvre, en essayant de ne pas l'abîmer. Et donc, le voilà. En plus, c'est le personnage préféré de Kiki. Alors, et voilà, le petit Toad. Donc il est vraiment pas mal. Sa pose, elle est superbe.
il est trop mignon, le Todd il fait « Eh oh Baba !» Non mais il est trop bien. Après, bon, pour le moment, à part Captain Todd, il ne sert à rien. Enfin, Captain Todd et Mario Party 10. Il n'est pas compatible avec Super Smash Bros. C'est inutile de le mettre dans le jeu, il ne fera rien du tout. Même pas débloquer des objets. À l'heure actuelle, il ne fait rien de rien. Mais après, peut-être qu'il sera utile par la suite, quand d'autres jeux Mario seront annoncés. D'ailleurs, je me demande si les animaux seront compatibles avec Mario Maker. Enfin bref. En tout cas, je vais en rester là pour cette vidéo. Je vous ai montré toute ma série Super Mario. Je suis content de l'avoir reçue. Je suis vraiment satisfait de ces animaux. Franchement, je vous incite à les prendre, sauf Peach, je vous conseille toujours de vous tourner vers la... Peach et Yoshi, de vous tourner vers la série Super Smash, mais après c'est un avis personnel. Peut-être que vous préférerez ceux de la série Super Mario, et c'est tout à votre honneur, vous en avez le droit, c'est une question de goût, je trouve. Et donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et on se retrouve certainement mi-avril pour de nouveaux unboxings d'Amiibo, si j'arrive à mettre la main sur la prochaine vague des Amiibo. Salut!